Ok, c'est reparti. On est en feu. On vient de gagner 3 parties de suite. Donc, nouvelle partie. On joue les blancs. On va pouvoir jouer la Vienna si on est chanceux. Et on joue contre Nadat échec. E-chess. Donc, E4. E5. Cavalier C3. Ah, cavalier C6. Peut-être la copycat variation. Variation copycat. Non. Dommage. Donc ici, on va y aller. Cavalier F3. Je suis en toute honnêteté un petit peu déçu. Je n'aime pas cette variation-ci, mais on fait avec, n'est-ce pas? Ok. J'aimerais gagner le pion. Est-ce qu'il y a façon de gagner le pion? Capture ici, 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 ici. Ça pourrait le faire. C'est difficile à dire. Dans le doute, jouer roi H1. Parce que le fou met une très grande pression sur le pion en F2 et indirectement sur G1. Donc, mon fou, j'aimerais pas le tasser de la diagonale. Voir s'il y a un sacrifice qui fonctionne. Capture, capture. Aucun sacrifice ne fonctionne, donc je vais. Moi, ce que je pense, c'est que je vais le reculer. Et mon adversaire va venir jouer ici cavalier A5, qui serait une erreur parce que je peux gagner son pion dans le centre. On va voir. Ok. Donc ça laisse un pion tomber. C'est très important, guys. Dans des ouvertures similaires à celle-ci, comme les 4 cavaliers ou la Vienna dans cette position-ci, faut toujours regarder pour des positions où est-ce que notre adversaire laisse tomber des pions dans le centre. C'est littéralement un pion gratuit. Oui, on va perdre notre fou, mais on gagne un pion. Une autre chose qu'il faut regarder ici, c'est savoir est-ce que le sacrifice fonctionne. Donc, fou prend F7, roi prend F7, cavalier prend E5, échec. Est-ce qu'on a autre chose après ça? Pas vraiment, malheureusement. On aurait cavalier, disons ici, ici, je sais pas moi, roi G8. On aurait cavalier ici, mais je pense pas que ça fonctionne. Donc, je vais jouer ça très simplement. Je vais capturer le pion gratuit. C'est très simple. Ça se peut que le sacrifice fonctionne, je ne pense pas, mais ça se peut que oui. Dans tous les cas, capturer un pion central n'aura jamais été une mauvaise idée. Et maintenant, on menace vraiment la capture. Bon, ici on va recapturer avec. J'aime avec le pion A parce que ça l'ouvre une colonne ouverte pour ma tour. Ça l'ouvre une colonne pour ma tour, pardon. Et ok. Donc ça, évidemment, ça l'attaque mon cavalier. Je peux le défendre avec mon fou. C'est pas une mauvaise idée. Je peux aussi le défendre avec mon pion D4. Ce serait encore pas une mauvaise idée. Ou je pourrais le défendre avec mon pion F4. J'aime F4, je pense. Mais F4, D6. Ah, je peux venir ici. Ah non, je peux pas venir ici. F4, D6. Je peux venir ici. Mais fou B. Je pense que je vais le jouer. Je vais jouer F4. En plus, ça l'ouvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ça sacrifie son cavalier. J'imagine que mon adversaire prévoit D6, ouvrir une attaque sur ma dame ainsi que sur mon cavalier. Mais dame prend G4, D6, dame prend G7. Je suis désolé, je ne vois pas la menace. Vous savez quoi, j'ai encore plus simple, je pourrais juste capturer le cavalier. Mais non, je pense que c'est mieux de juste capturer avec la dame et d'aller pour le pion par la suite. Juste m'attendre à voir si j'ai pas une meilleure solution. Ah, mais j'ai oublié que. Non, dame prendre ne fonctionne même pas. Okay. Et ensuite, j'ai cavalier C6. Ou, je pense qu'encore mieux, j'aurais cavalier D5. Menacer la fourchette et ici. Cavalier D5. Oh, là, ça devient intéressant ça. Cavalier D5. Si la dame retourne en D8, j'ai le cavalier C6, dame D7 et j'ai une fourchette royale.
C'est fini, la partie est finie pour lui. La partie est finie pour lui. La partie est finie pour lui. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, là, 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 là. Ok, ok. Dame H4. Guys, j'espère que les parties que je joue contre des adversaires de 1400 peuvent vous montrer que vous êtes capable de monter à 1400. Tous les coups que j'ai joués, c'est des coups extrêmement logiques. Et mon adversaire joue des coups, comment dire, bizarres, vraiment bizarres. Dame ici n'attaque même pas le pion, attaque pas H3, ça ne menace rien, ma tour protège correctement. Je comprends pas. Donc, peu importe, peu importe. Donc ici, un premier coup qui m'intéresse évidemment, c'est cavalier prend C7. Faut calculer. Ça c'est attaquer, attaquer. Donc cavalier prend C7. Si mon adversaire va en D7, j'ai capture, 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 c'est sûr que ça gagne. Cavalier F6, ça c'est attaquer, ça c'est attaquer. Si le roi vient ici, j'ai échec. Si le roi vient ici, j'ai un échec et mat. Si le roi retourne en arrière, j'ai un échec et mat. Ok. Échec. Si le roi va direct en arrière, j'ai un échec et mat. Donc vous voyez, j'ai été au travers de tous les cas possibles. Et ici, je réalise que cavalier F6 est le meilleur et que ça force mon adversaire à abandonner sa dame. Échec. Je ne pense pas qu'il va sacrifier sa dame. Exactement ce que je pensais. Donc là, vous voyez qu'on a le temps. Il nous reste 3 minutes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment, comme j'ai fait, ça m'aide personnellement, moi, à surligner les cases qui sont défendues. Donc, les cases en ce moment sont défendues. Ça veut dire que si je vais cavalier C6, ces cases-ci vont être défendues. Le roi est forcé en E5. Et ensuite, vous pouvez voir que le coup fatal ici, c'est F6, où est-ce que toutes les cases vont être défendues. Donc, un super bel échec et mat. En toute honnêteté, wow. Un échec et mat de pion. Wow. Wow. Vraiment, vraiment bel échec et mat. Je ne pourrais demander mieux. Analyse. Ok, c'est parti. Donc, E4, E5, cavalier C3, on développe nos pièces. En toute honnêteté, c'est juste ça. Mais c'est la Vienna. Cavalier C6, on développe notre fou. Ici, j'espérais fou C5, mais bon. Cavalier F6, cavalier F3. Extrêmement symétrique comme position. D3, roc. Bon, ici, roi H1 n'était pas le meilleur, mais c'est un coup prophylactique pour penser en avance, parce que c'est dangereux dans des positions comme ça, avec le fou en C5. Ici, on peut se demander, est-ce que j'avais pas cavalier prend E5, à cause de cavalier prend D4? La réponse est non, parce que cavalier prend C4. Donc, habituellement, ça, c'est ce qu'on appelle la fourchette centrale, où est-ce qu'on peut sacrifier un cavalier en prenant un pion. Notre adversaire recapture, et là, vous voyez que les deux pièces mineures sont sur des cases de fourchette. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas à cause que notre fou est en prise. Donc, on continue la partie. Ici, très simple, on conseillait fou D5, fou B3, peu importe. B3, et là, ça, c'était une gaffe. Comme vous voyez, on a un pion gratuit. Et le sacrifice ne fonctionne pas. Mais c'est juste moins 0.6, donc c'est quand même pas un mauvais coup. C'est un mauvais coup, mais c'est pas un si mauvais coup que ça. Donc on gagne un pion gratuit, capture, capture, dame ici, et là, déjà là, ça c'était pas un bon coup. Ça met la dame sur la même colonne que le roi, donc c'est très dangereux à des éventuels tour 1 par exemple. Bon. Ici, quoi qu'on avait? On avait cavalier prend B5 le meilleur coup. Wow! Wow, j'ai même pas pensé à ça. Cavalier prend B5. Le pion ne peut pas recapturer parce que la tour tombe. Et cavalier B5 menace une fourchette.
Wow, ici, petit roc. Et ensuite, cavalier G4, peu importe. Mais vous voyez, on n'a pas besoin de voir les meilleurs coups pour gagner la partie. Il faut seulement réaliser que notre adversaire fait des gaffes et prendre avantage des gaffes. Ici, cavalier G4 est un coup extrêmement mauvais, mais je comprenais l'idée de mon adversaire. Quand votre adversaire fait des grosses gaffes comme ça, faites pas juste recapturer. Pensez, OK, pourquoi mon adversaire a joué ça? Si vous voyez vraiment aucune raison, ça se peut que ce soit juste une gaffe, mais des fois, il y a des idées derrière. Et ici, l'idée derrière était D6, d'ouvrir une attaque sur la dame. Une attaque à découvert, en fond. Malheureusement, ça ne fonctionnait pas à cause que nous, on pouvait contre-attaquer sa tour en H8. Donc, assurez-vous de faire un petit peu de calculation. De calcul, pardon. OK. Donc, tour F8. Et là, ici, vous voyez, on avait un coup. On avait un coup ici, cavalier C6, qui était totalement viable. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'on avait un cavalier aussi en C3 qui était un petit peu loin de l'action. Donc, j'ai vu qu'on avait cavalier D5, qui était un coup avec tempo. Un coup avec tempo, c'est un coup qui force notre adversaire à réagir. Très souvent, c'est un coup qui attaque la dame. Donc, j'ai vu qu'on pouvait amener une pièce à l'attaque avec cavalier D5. Donc, c'est ce que je me suis dit, c'est le meilleur coup. Il bouge sa dame. Ça, c'était pas un bon coup, mais c'est pas grave. Et ensuite, là, j'ai regardé c'était quoi les meilleurs coups. J'ai regardé échec ici et j'ai regardé échec ici. L'échec ici, roi ici, j'ai vu tour prend F8, roi prend C7, mais vous voyez qu'on n'a pas d'échec et mat. Donc j'ai un peu moins aimé, on a échangé une tour pour un cavalier. Ensuite, tour prend F7, pas ici. Le roi peut essayer de s'enfuir. En fait, là, ça fonctionne pas parce que c'est un mat. Ici, roi B6, c'est le meilleur coup. Ensuite, on avait B4. Pourquoi B4? Parce qu'on voulait avoir un échec. Okay. Vous voyez que Stockfish aime trouver des combinaisons un petit peu folles. Mais je trouvais que cavalier F6 était meilleur parce que ça forçait un petit peu l'échec et mat. Si mon adversaire ne recapturait pas avec sa dame. Donc, si dame prend F6 n'est pas joué, on a un échec et mat forcé. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, si mon adversaire a joué roi E7, s'il avait été en D8, j'aurais eu cavalier C5, échec et mat, super bel échec et mat de cavalier. Ça prouve la puissance des cavaliers. Ici, mon adversaire a été en E7, donc j'avais le même principe, cavalier C6, force mon adversaire en avant, et ensuite un très bel échec et mat avec F5. Wow! Vraiment, je vais la passer en revue parce que je veux savoir on a eu quel pourcentage. OK, donc 87% versus 58%. 87, c'est très bon. Ce n'est pas si impressionnant que ça, honnêtement, mais c'est super bon. Comme vous pouvez voir à l'écran ici, vraiment, c'était pratiquement égal jusqu'à la grosse gaffe et ensuite on a su en prendre avantage. Et on n'a même pas eu de brillant ou de très bon. Ça prouve que vous pouvez gagner des parties seulement en jouant des coups, des bons coups. Pas obligé d'avoir des combinaisons super élégantes. Sur ce, on en est à 1460, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Plus que 40 points, donc ça c'est quoi? Si on est chanceux, 4 parties, sinon réalistiquement 5 parties. Donc dans 5 parties, si on les gagne toutes, on va être rendu à 1500, donc j'ai très hâte. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo et merci à tous ceux et celles qui me suivent depuis le début. J'ai eu des commentaires disant que quelqu'un me suivait depuis mes 1000 îlots, donc c'est très apprécié. Merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine vidéo.